Le projet d'adaptation des zones vulnérables à l'érosion côtière est le premier au monde financé par le Fonds d'adaptation, l'un des mécanismes financiers de la Convention climat et de son protocole de Kyoto. Primé par la Convention à travers le Momentum for Change Lighthouse Activities, il reçoit ici une mission d'apprentissage des membres du secrétariat basé à Washington. À Rufisque, où la délégation a rencontré les autorités, il s'agit de mettre en place une digue d'au moins 30 mètres de large et de 750 mètres de long pour protéger Tchaolène de l'érosion côtière. Nous manifestons notre satisfaction sur ce qui est en train d'être réalisé au niveau de Tchaolène, à savoir la digue de protection, qui a été une préoccupation de l'ensemble des populations depuis des années. Comme vous le savez, chaque année, les populations de Tchaolène ne dormaient pas à cause de l'avancée de la mer. Si les travaux ont démarré à Rufisque, ce n'est pas encore le cas pour Sali qui doit bénéficier d'une brise-lame à 200 mètres au large et sur 750 mètres de long. Les travaux tant attendus devront démarrer dans 2 semaines. L'infrastructure devra faire oublier aux populations le calvaire de l'érosion. Déjà avec un financement du fonds d'adaptation, les femmes transformatrices de produits halieutiques bénéficient de cette terre de transformation. Nous sommes contentes du fonds d'adaptation qui nous a offert ce beau bijou qu'est l'aire de transformation. Avec le phénomène de l'érosion côtière, les pirogues ne peuvent plus accoster par ici et cela est un gros problème. Avec les brise-lames qui vont être réalisées, nous avons bon espoir. À Joal, la plus remarquable des réalisations est la digue anti-sel de 3000 mètres qui laisse déjà apparaître des indicateurs d'impact. On renoue ici avec la culture du riz qui avait disparu. Il y a quand même des récoltes, il y a un résultat probant par rapport à ça. On assiste petit à petit au retour donc de cette eau douce et c'est l'un des objectifs donc visés aussi par le projet. Pour les bailleurs de fonds, c'est un sentiment de satisfaction. La direction de l'environnement, l'ONG Green Sénégal et l'Association des femmes ont été vraiment spectaculaires. L'essentiel des travaux a été exécuté ou est en train de l'être. Et les populations adhèrent vraiment à ce projet. Toujours à Joal, il s'est agi de réfectionner le quai et de mettre en place une digue de production. Sans oublier l'aire de transformation qui fera peau neuve avec des installations moins émettrices de gaz à effet de serre. Le quai de pêche était agressé par l'érosion côtière qui faisait que pendant une certaine période de l'année, les pêcheurs allaient débarquer le poisson jusqu'à Differ. Si le projet a pu mettre en place en moins de 2 ses réalisations, c'est grâce à la formule de l'accès direct promis par le Fonds d'adaptation. Sur la soixantaine de projets financés à ce jour par le Fonds pour l'adaptation, c'est le seul qui dure 2 ans, c'est très court. On a vu que le programme avançait de manière très satisfaisante. Et de plus, ce qu'on a vu, c'est que ce renforcement des capacités qui s'est établi à travers le processus d'accréditation est même allé au-delà. Nous essayons de voir avec d'autres bailleurs de fonds, mais essayons de voir aussi avec le gouvernement du Sénégal comment ils peuvent appuyer ce projet qui est pour nous non seulement le projet mondial, mais un projet phare et un laboratoire en matière de changement climatique. Le projet adaptation des zones vulnérables à l'érosion côtière reste un cas d'école pour la communauté internationale qui devra copier sur le Sénégal.